Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre première guidance de l'année 2024. Je vous présente donc tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et surtout la santé. Pour les balances, pour cette semaine du 1er au 7 janvier, le premier message de l'oracle Tao, la tendance de votre semaine, nous avons la carte de la dispersion. On nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. On y voit plus clair par rapport à ses pensées, par rapport à une situation, par rapport à des actions que l'on met en place. On est dans le rétablissement de l'harmonie, on retrouve un peu l'équilibre comme les balances l'aiment bien. Et on voit bien que avec ce dos de deck, on est dans la contemplation, on a une vision d'ensemble, un peu comme l'ermite, où on fait le point un peu pour voir un peu où on en est, d'où on vient, où on va. En tout cas, on comprend pas mal de choses grâce à la réflexion. Et ça peut être en relation avec tout ce qui touche votre bien-être intérieur, comme ça peut être en relation avec le foyer, le quotidien, la famille, la maison, le lieu où vous habitez, peut-être par rapport à des projets qui sont en gestation. Poursuivons. À la coupe, avec le tarot, nous avons le 3 de coupe et le cavalier d'épée. On nous parle de communication, d'échanges qui vont se faire très rapidement, qui vont vraiment vous permettre de vous mettre en joie, en tout cas de vous sentir d'une humeur festive, heureux, joyeux. On voit du monde, des gens avec qui on se sent bien. Ça peut être aussi des nouvelles qui vous arrivent rapidement, qui vont vous permettre de trouver une solution à une situation qui est un petit peu compliquée. Et du coup, ça vous met d'humeur festive parce que vous êtes soulagé et ça vous permet vraiment de célébrer et de vous sentir beaucoup mieux. Des bonnes communications, des bonnes nouvelles apparemment. Oui, une belle proposition, le valet de coupe. C'est un messager aussi, donc on a bien quelque chose qui vous met en joie. Par rapport à une situation qui était lassante, ennuyeuse, routinière, quelque chose qui ne vous apportait plus rien, qui était vide de sens pour vous. Le 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin, le début de vouloir passer à autre chose. Et souvent, on est focalisé sur ce qui justement est vide de sens, à tel point qu'on pourrait rater une proposition qui est juste derrière, avec cette coupe qui est là. Et on voit bien que ce valet de coupe, il vous l'attend, cette offre. Donc il y a bien de la nouvelle qui arrive, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre vraiment, peut-être justement, de rétablir l'harmonie et d'éclaircir une situation. On a le jugement, on a bien quelque chose qui est annoncé, qui est révélé, qui vous offre une seconde chance, qui vous place dans une nouvelle direction. Et ça vous permet vraiment de clôturer quelque chose. Avec le monde, là, c'est l'aboutissement, le triomphe, la victoire, la réussite et le fait de pouvoir recommencer quelque chose de façon plus légère. Alors, nous avons le 6 de denier, l'as d'épée et le 5 d'épée. On sort bien de quelque chose qui a été conflictuel ou quelque chose qui vous a pris la tête, vraiment. Là, d'un seul coup, on y voit beaucoup plus clair. Il y a le rétablissement, effectivement, d'une certaine harmonie avec ce 6 de denier. On donne et on reçoit de façon équitable. Alors, ça peut être par rapport à des négociations, ça peut être par rapport à une relation, quelqu'un qui s'engageait plus que l'autre et du coup c'était un peu déséquilibré. Là apparemment on tranche, on décide, on y voit clair, c'est limpide et ça vous permet vraiment de sortir de quelque chose qui a été compliqué. Le 5 d'épée, c'est la victoire sur un conflit, mais c'est pas une victoire dont on se targue, c'est une victoire qui souvent déjà est source de conflits stériles qui ne mènent nulle part et qui va vous demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous et qui peut laisser vraiment un petit goût d'amertume. En tout cas là, on y voit plus clair, on est clair, on a des éclaircissements, mais on l'a aussi avec cette tasse d'épée. On voit bien que c'est tranché, décidé, c'est clair, c'est limpide, on y voit clair. On fait les choses de façon cohérente et les choses de manière équitable. On donne, on reçoit de façon équitable. Et avec ce roi d'épée, alors ça peut être vraiment une décision de justice qui va trancher, séparer, partager de façon équitable une situation. Ça peut être vous aussi, ce roi d'épée, qui allez prendre les choses en main et faire les choses avec discernement sans laisser entrer toutefois vos émotions en ligne de compte afin de ne blesser ou léser personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui saura vous conseiller, un notaire, un comptable, un juge, enfin quelqu'un qui porte la robe, qui saura vous éclairer
et faire les choses pour que ça aille en votre sens. Et avec tempérance, nous parlons de rentrer en guérison, de retrouver l'équilibre, de prendre un temps de décélération pour soi, un temps de repos où on fait le point, on pèse le pour, le contre par rapport à des choses, et on fait les choses avec précision, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Il y a quelque chose qui arrive soudainement là, hein. Vraiment la tour c'est intense. La tour, quand elle arrive, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez. Mais la tour, quand elle arrive, c'est justement pour remettre les choses en ordre, les choses en place. C'est un peu si certaines fois, quand on prend plusieurs fois d'affilée la mauvaise décision, les mauvais choix, l'univers s'en mêle et dit ah non, non, ça va pas recommencer, là on va lui mettre un petit coup derrière les oreilles, ça va l'arrêter d'une façon nette, mais ça va vous permettre vraiment de vous repositionner sur le bon chemin et de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations. Donc on parle bien d'en terminer avec un conflit et de trouver un moment de stop, un moment d'arrêt pour pouvoir reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. On passe en mode guérison, hein. Donc là vraiment c'est quelque chose, ça peut être une décision de justice, hein, qui tombe d'un seul coup, ça peut être une annonce qui est faite sans que vous ne la voyiez arriver, mais dans tous les cas ce n'est pas quelque chose que vous aurez occasionné, ça arrive comme ça, voilà, c'est soudain, mais c'est comme ça, voilà. Mais c'est pour vous permettre justement de partir sur autre chose, quelque chose qui sera plus joyeux, plus festif, hein. En tout cas qui va vous solutionner un problème. On parle bien de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. On est bien sur ce point-là, on y voit clair, c'est tranché, décidé, peut-être de façon assez soudaine, mais on retrouve un certain équilibre et on sort d'un conflit qui vous a vraiment pris la tête. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc roi d'épée, 6 de denier, on voit bien qu'on fait ses choix de façon claire, précise, concise, efficace, en étant impartial, on va dire, hein, en faisant les choses de façon à ne blesser ou léser personne. On donne, on reçoit de façon équitable. On fait les choses ou on partage les choses de façon cohérente et de façon égale. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, tempérance, as d'épée, on passe en mode guérison, on rétablit l'harmonie, on prend un temps pour étudier les choses, on pèse le pour, le contre, en tout cas on y voit clair, on tranche, on décide, on a des nouvelles idées, de nouvelles créativités, on met en place des nouvelles actions, enfin bon, on y va. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, c'est bien là qu'il y a bien quelque chose qui arrive de façon assez soudaine, qui va vous permettre d'en terminer avec un conflit, que ce soit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage. Vous en sortez victorieux, ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases et de repartir sur des choses bien plus constructives. Voilà pour la tendance générale. Maintenant au quotidien, ça va se concrétiser comment ? Alors lundi, avec le 6 de denier, nous avons l'ouverture, l'opportunité, la proposition, une porte qui s'ouvre, qui se ferme bien sûr, mais là on voit bien qu'il y a la possibilité d'aller vers autre chose de plus satisfaisant, de plus équilibré. On donne, on reçoit de façon équitable. Ça peut être une proposition pour un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle relation, mais quelque chose qui va permettre de vous satisfaire autant vous que la partie qui est en face de vous. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus épanoui, plus serein. C'est équitable, quoi, c'est équitable. Alors on a le soutien d'une personne de confiance et quelque chose qui vous fait rayonner de bonheur. On peut parler de guérison, on peut parler de bonnes nouvelles, de nouvel accord, d'opportunités qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance, quelque chose qui vous sera bénéfique, hein, quelque chose qui peut-être demande des efforts ou qui revient vers vous, qui se représente, quelque chose qui vous apporte de la nouveauté par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Enfin là, on va sur quelque chose de nouveau qui peut être en relation avec le foyer, la famille, le quotidien. La maison, on l'a là, et nous l'avions là aussi en dos de deck. Donc ça peut concerner votre bien-être intérieur, comme tout ce qui touche au quotidien d'une vie de famille, du fait de prendre les choses en main, de choses de pouvoir y voir plus clair, d'être porté aux honneurs, d'avoir des solutions qui vous arrivent en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Ça peut toutefois être aussi en rapport avec vraiment la famille, mais ça peut aussi toucher tous les métiers où on parle de soins, de guérison, où on apporte du confort aux personnes.
Mardi, nous avons la correspondance et l'as d'épée. On peut donc avoir des nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de trancher, décider, d'y voir clair, justement d'être plus, objectif par rapport à une situation bien précise, ou des nouvelles qui tombent d'un seul coup, peut-être des choses que vous attendez depuis un moment, et puis là d'un seul coup, paf, le coup près tombe, vous en avez des nouvelles, ça vous permet de pouvoir trancher, décider et d'y voir clair, et de mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets, pardon. Oui, en tout cas, c'est la mise en place d'un nouveau cycle grâce à ces nouvelles qui vous arrivent, grâce à ces communications. Ça peut être verbal, comme ça peut être de façon écrite. Ordinateur, mail, SMS, téléphone, enfin vous verrez bien. En tout cas, il y a bien de la nouvelle qui vous arrive. Quelque chose qui concerne la fin d'une situation qui a été pénible et longue, qui vous a demandé beaucoup d'endurance, et c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Ça vous apporte en tout cas du changement positif, une belle évolution positive, une transformation de situation. Alors ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être le dénouement d'une situation épineuse. Encore une fois, il y a la maison qui se représente, donc ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le foyer, le quotidien. Ça concerne un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un ou quelque chose qui se représente par rapport à la famille ou aux activités professionnelles. Ça peut être en rapport avec une femme. On peut aussi être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Changement positif, ou alors c'est vraiment quelque chose qui arrive d'assez loin de chez vous. Ça peut vraiment être en rapport avec des papiers administratifs, et par rapport à un contrat, effectivement, on retrouve le contrat qui est là, mais on a aussi les échanges administratifs. Et on a cette femme, ce serpent qui ressort que l'on avait là. Mercredi, nous avons la culpabilité par rapport au 5 d'épée. Donc non, ne vous sentez pas coupable d'en terminer avec une situation qui a été compliquée, difficile. Effectivement, le 5 d'épée, comme je vous l'ai dit en début de tirage, ça représente les conflits stériles qui ne viennent nulle part, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choix, des choses derrière soi. Mais là, vous en sortez victorieux. Vous n'avez pas à vous en sortir coupable. Il y a des choses qui n'ont pas été agréables. Certes, vous avez fait ce qu'il y a à faire. Vous en sortez victorieux. La culpabilité n'a rien à faire là. Même si on vous pointe du doigt, ce n'est pas de votre fait. Donc ne vous sentez pas rongé par la culpabilité. Sachez tout simplement passer à autre chose et laisser ce qui vous a fait suer derrière vous. On parle de guérison, de communication, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent grâce à des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. On parle bien de mettre fin à quelque chose qui a été long, pénible, qui vous demandait beaucoup d'efforts en rapport avec la famille ou les activités professionnelles. Donc oui, ça se clôture. Oui, ça vous apporte de l'apaisement. Donc non, ne vous sentez pas coupable par rapport à ça. Ça peut être pour vous directement si vous êtes une femme. Ça peut être en regard avec une femme qui est chère à votre cœur. Ou tout simplement vous dites d'écouter vos ressentis, vos émotions. Il y a bien de la bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous met en joie, une belle opportunité. Donc ne soyez pas dans la culpabilité, sachez juste prendre au vol ce qui vous est proposé sans vous prendre la tête avec les nuages. Là, non, il n'y a rien qui va vous permettre de gâcher ce moment. Ne laissez pas la culpabilité vous ronger. Prenez les bonnes nouvelles telles qu'elles viennent et passez en mode guérison et concrétisez ce que vous souhaitez. Jeudi, avec le roi d'épée, on a le carrefour. Donc on fait ses choix. Ou une opportunité qui se présente, on doit faire un choix. Vous avez peut-être plusieurs opportunités qui arrivent. Toutes vont vous correspondre. À vous de faire votre choix avec discernement, en fonction de ce que vous souhaitez, en étant carré et droit dans vos bottes, en ne blessant ou lésant personne. Ça peut bien sûr être aussi une décision de justice qui vous offre plusieurs opportunités pour peut-être une négociation ou un partage ou quelque chose qui sera fait de façon équitable. Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Vous avez trouvé votre voie, vous allez devoir laisser des choses derrière vous. À vous de le faire de façon droite, précise, concise. Une belle surprise par rapport à cette proposition qui arrive, à ce choix à faire, quelque chose qui va permettre, alors ça peut arriver très rapidement, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'en terminer avec tout ce qui est stress, angoisse, alors soit au niveau des pensées, soit en rapport avec
une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Quelque chose qui peut-être est un petit peu confus ou qui est un petit peu caché. Quelque chose qui peut être en relation avec le passé, la famille. Là, on voit qu'il y a quelque chose d'agréable qui arrive. Ça peut être en rapport avec un héritage. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se finalise pour laisser place à du renouveau. Ça peut être en rapport avec un homme peut-être qui n'est plus de ce monde, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui va être tranché, décidé, très rapidement, qui vous permet de récolter, de modifier, transformer une situation. Vendredi, avec Tempérance, nous avons les paroles, la parole, donc des échanges, des discussions. On va peut-être communiquer en faisant un petit peu attention à ce qu'on dit, parce que les paroles, c'est les échanges, c'est les commérages, c'est un peu les cancans. Donc peut-être, si vous avez des discussions, prenez un peu de recul. Soyez dans l'équité, on va dire. Ne dites pas tout, gardez des choses pour vous, ou en tout cas pesez bien les mots que vous allez dire, afin de ne pas faire tout capoter, exploser au dernier moment. Vous allez avoir du discernement, vous allez y voir clair, et savoir exactement s'il faut parler ou pas. Mais donc attention, ne pas entrer dans un système où on pourrait cancaner sur quelqu'un, ou quelqu'un de la famille, ou un ami, de façon à ce que ça vous ne revienne pas, ça ne vous retombe pas dessus juste derrière. On a le soleil, et ça c'est chouette. Et l'ami, le soutien, donc on a bien de la bonne nouvelle, des bonnes communications qui arrivent de la part d'une personne de confiance. Quelque chose qui revient vers vous, qui peut-être a demandé des efforts, qui a été peut-être répétitif, usant, agaçant. On parle de nouveautés qui se mettent en place, de nouveaux projets, de nouvelles qui arrivent, de nouvelles réjouissantes. Vous allez en avoir de la visite, des nouvelles, ou encore devoir vous déplacer pour tout cela. En rapport avec un homme, ça peut être aussi en rapport avec une femme, ça peut concerner un couple tout simplement, ou deux personnes. On a bien des décisions qui sont prises. On a l'info qui est ici, un peu comme cette tasse d'épée, ça va trancher, décider, récolter une belle surprise qui se présente à vous. Un beau cadeau. Un peu comme l'épée, comme la tour juste derrière. Et pour ce week-end, nous avons la sexualité et donc la tour. Alors on pourrait parler de coup de foudre ou de désir ardent, de choses qui font extrêmement envie, quelque chose qui vous tombe dessus, que vous ne voyez pas arriver. Ça va être ouf, hein, ça va vous permettre de sortir d'un conflit et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer. Enfin quelque chose peut-être que vous attendez ou que vous convoitez depuis un moment. Et paf, ça vous arrive d'un seul coup, d'un seul. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement. Ça peut vraiment être par rapport à quelque chose qui est en rapport vraiment avec la sexualité. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. Ouais, voilà, là, c'est... Pouf. C'est chaud patate, c'est chaud patate, c'est chaud les cœurs, ça va bouger. Ça peut être en rapport avec vous si vous êtes une femme, ça peut être en rapport avec une femme qui vous tient à cœur, ça peut être un bouleversement émotionnel extrême. Là, on parle bien d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité, de vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Et on a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, de façon assez inattendue. Alors ça peut concerner une personne plus âgée que vous, mais ça peut être en rapport avec quelque chose de très officiel. En rapport avec le travail ou les activités familiales. Par deux fois, on a le 14. Donc le renard, bien sûr, on pourrait être dans la vigilance, dans l'intelligence, afin d'essayer d'y voir clair. Mais là, je vous avoue qu'avec la tour, le fouet, le cœur, la sexualité, on parle bien de choses qui font vibrer, qui mettent de la tension à l'extrême, mais qui peuvent aussi mettre les petits papillons dans le ventre. Ah ouais. Il y a quelque chose qui concerne deux personnes. Soit c'est quelque chose de très officiel, soit c'est quelque chose... Ouais, on parle aussi de sexualité avec le lys. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, les amis. Ça va être chaud, chaud patate. Ah ouais, vraiment. C'est inattendu. Et ça va être chaud. En tout cas, ça va vous faire vibrer. Vous allez peut-être en avoir des nouvelles par écrit. Ça va permettre de faire évoluer et transformer une situation. Voilà les balances, bonne semaine!